Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo beauté green. Bienvenue sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de produits terminés parce que oui, j'en ai encore un paquet. Vous savez que j'ai pris du retard depuis les mois derniers et donc j'éponge ce retard un petit peu progressivement. On est donc reparti pour une vidéo produits terminés green parce que c'est ce que j'utilise intégralement dans ma routine, des produits bio ou tout du moins naturels. J'utilise pas des trucs archi farfelus parce que j'ai une routine relativement minimaliste, un peu par flemme, on va pas se mentir. Mais je vais vous faire un retour sur les produits, leur composition, ce que j'en ai pensé, et si je rachèterais ou non ces produits, et si je vous les recommande ou non. Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous pour les retrouver, parce que je sais que sinon c'est un peu compliqué, d'autant plus qu'on voit pas forcément bien quand je vous montre comme ça face à la caméra le produit. Donc tous les liens sont dans la barre d'infos, et si par hasard vous cherchez des bons plans, j'en ai pas beaucoup, mais tout est dans la barre d'infos aussi, donc peut-être trouverez-vous votre bonheur. On est parti tout de suite, sans plus attendre. Je ne pense pas que je vais finir le sachet encore une fois, because il y en a trop, mais c'est pas grave, je filmerai une autre vidéo ultérieurement. Donc, tout d'abord, j'ai fini cette eau florale de petits grains bigaradier de chez Mademoiselle Bio. Personnellement, les eaux florales, j'en utilise tous les jours, pour ainsi dire. J'en utilise que le matin, même si je sais que ce serait mieux d'en utiliser le matin et le soir. Mais personnellement, le matin, je ne prends pas de douche, je fais juste une toilette de chat, comme on appelle ça. Je me lave le visage avec une mousse nettoyante, et après ça, je me lave les dents, le visage, même le nez, parce que souvent après la nuit, j'ai parfois le nez congestionné un peu. Je me gratte la langue, et je finis ma routine, dans la salle de bain, par un pchit d'eau florale sur le visage. Alors, l'eau florale, ça varie en fonction de ce que j'ai dans mes placards. Et j'ai aussi toujours une eau florale de menthe poivrée dans mon frigo. Ça, en cas de coup de chaud, ou quand il fait chaud tout simplement, c'est une tuerie. Ayez toujours un bidon d'eau florale, ou ça s'appelle hydrolat, de menthe poivrée dans votre frigo. C'est la vie. Bref, et donc j'avais acheté petit grain bigaradier chez Mademoiselle Bio, puisque le petit grain bigaradier est un agrume d'ailleurs, qui a des pouvoirs relaxants. L'huile essentielle de petit grain bigaradier est recommandée par exemple en cas de stress, d'anxiété, etc. Donc je me suis dit que ça serait très bien. J'ai beaucoup aimé cet hydrolat de petit grain bigaradier, mais je crois qu'ils ne la font plus. C'est très dommage, parce que moi, franchement, je l'aurais racheté volontiers, mais je crois qu'ils ont arrêté le petit grain bigaradier, et c'est bien dommage, parce qu'en plus elle a été certifiée Cosme Bio. Et voilà. Alors si jamais je vous dis des bêtises et que c'est réapparu, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, sinon je vous mettrai le lien générique vers les eaux florales de Mademoiselle Bio, que personnellement j'aime beaucoup, et que je conserve dans ma salle de bain à température ambiante, voilà. Très bon produit. Et c'est tombé par terre. On adore. On ne sait même pas où. Bon, c'est pas grave, je le ramasserai après. J'ai fini un sachet de poudre de shikakai de chez Aromazone. Et alors vous savez que j'ai un avis assez mitigé sur les poudres de chez Aromazone. Je pense qu'il y a des poudres plus qualitatives, et même de manière globale des produits plus qualitatifs que ceux de chez Aromazone. Cependant, c'est tout de même un très bon rapport qualité-prix. Au niveau d'éthique de fabrication, tout ça, je ne vous cache pas que je n'en sais rien. Cette poudre de shikakai, elle était très bien. Elle faisait le job. C'est une poudre lavande pour les cheveux que j'aime énormément. Je crois que c'est ma poudre lavande préférée. Et oui, à l'occasion, je la rachèterai sans hésiter. De même que ce shampoing végétal de chez Aromazone, je vous en ai déjà dit beaucoup de bien. C'est un mélange de poudre pour laver les cheveux. Donc c'est un mélange de shikakai, reita, henné neutre, amla, cidre et kapoor kashli. Je trouve que le fait d'avoir tout mélangé dans un seul sachet, c'est extrêmement pratique. C'est hyper pratique. Moi, j'adore. Et ça, c'est un produit que je rachète régulièrement et que je vous conseille vivement. Si vous voulez avoir un seul sachet de poudre dans votre placard, eh bien, achetez celui-ci. Il est complet, il est lavant, il est gainant, vraiment le top. J'ai terminé un deuxième sachet de shampoing végétal, donc pas la peine de vous en reparler. J'ai terminé un sachet de shikakai de la marque Radico, et là encore une fois, c'est pareil, c'est une marque qui est un peu plus onéreuse que la marque Aromazone.
Je pense que peut-être il y a plus de labels et plus de suivi sur la manière dont sont extraites, fabriquées les poudres, etc. Puisqu'on est sur un label EcoCert, USDA, vegan et made safe. Voilà, très bien aussi, un petit peu plus cher que Aromazone, mais très bien aussi. Et j'ai terminé un autre mélange de poudre qui est très très bien, c'est le mélange Amlaretta Shikakai de chez Radico, qui est un mélange lavant, alors avec un peu moins de poudre que celui de chez Aromazone, mais que j'aime vraiment beaucoup également. Je trouve qu'il est très très bien. Si vous voulez essayer, bah faites-vous plaisir, c'est vraiment un bon produit. Et si vous voulez savoir comment je prépare les poudres et avoir plein de conseils sur les masques aux poudres, etc., j'ai plein de contenu sur la chaîne. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de vidéos sur ma chaîne. C'est classé en playlist, mais ça peut rester un peu compliqué. Le plus simple, ça serait pour vous de taper dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Miss Manu, masque aux poudres, et vous allez trouver mes vidéos, vous allez tomber dessus. J'ai des vidéos de recettes, j'ai des vidéos sur comment appliquer, comment rincer, etc. Et j'ai aussi des contenus sur Instagram. Sur Instagram, j'ai prévu de faire des guides, mais je n'y ai pas encore consacré de temps, donc ce n'est pas fait. J'ai terminé cette mousse nettoyante Magnifica de chez Sanoflore. C'est un produit que j'aime beaucoup. Pourquoi y a-t-il quelque chose qui coule ici? Je ne sais pas ce qui coule, mais quelque chose coule. La mousse nettoyante Sanoflore de Magnifica de chez Sanoflore, qui est une mousse nettoyante très bien. Moi, je vous ai dit, j'utilise une mousse nettoyante le matin, tous les matins. Et la gamme Magnifica de chez Sanoflore est spéciale Imperfection. Personnellement, j'utilise principalement la mousse nettoyante. J'ai aussi l'eau, comment elle s'appelle? L'Aqua Magnifica, que j'utilise localement quand j'ai des imperfections, qui est très très efficace, mais qui contient de l'alcool, donc qui peut dessécher un peu la peau. Et j'utilise de temps en temps la crème de jour. Quand j'ai envie de la racheter, je la rachète, je la trouve très bien. C'est une mousse qui est certifiée Cosme Bio et que je trouve très efficace. Elle contient de l'hydrolat de menthe poivrée et des huiles essentielles telles que tea tree, etc. Par contre, attention, comme la majorité des produits allemands, les conservateurs sont souvent de l'alcool, donc c'est un gage de bonne conservation, etc. Mais ça peut dessécher un petit peu. Je ne sais pas si c'est le cas de la mousse. Si c'est ça, on a de l'alcool en conservateur, donc voilà. Mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas, et on a les ingrédients actifs assez hauts comme la glycérine, la menthe poivrée, etc. Personnellement, c'est pas la première fois que je l'ai racheté, et je l'ai déjà re-racheté, j'ai déjà un flacon neuf dans mon placard. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce baume démêlant Karité Verveine Citron de chez Cosma Nature, qui a changé de packaging depuis. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé dans mes débuts au naturel, notamment pour mettre dans les masques aux poudres, parce que c'est un gros contenant pour pas cher, avec une compo tout à fait bien. On est sur 500 ml, je crois. C'est ça, 500 ml. Et je crois que la composition n'a pas changé, même si le packaging a changé, hormis le fait que maintenant, dans la nouvelle composition, il y a un ammonium quaternaire, chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne. On a en plus des actifs dès le début de la compo, comme de la lavande, de la camomille et de l'huile d'abyssine juste après l'eau, en fait. Donc c'est vraiment bien. On a du beurre de karité, on a du romarin et quelques agents de texture et de conservation. Rien de fou, mais très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci sans problème. J'ai terminé la crème concentrée repulpante à l'acide hyaluronique et au nénuphar de chez La Canopée, et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très bien. Les produits La Canopée sont d'une très grande qualité, ils sont certifiés One Voice, ils n'ont pas de label bio, mais vous savez que les labels bio ça coûte excessivement cher, et que certaines marques n'ont pas encore le budget de se les payer. Ceci dit, la compo elle est vraiment nickel, il n'y a aucun problème dedans. Et je trouve que l'acide hyaluronique réussit plutôt bien à ma peau. C'est vraiment une crème que j'ai apprécié utiliser. Elle est vraiment très bien. Et je vais pas vous faire le détail de la compo, mais il n'y a rien à dire dessus. Et on a encore une fois l'eau et ensuite les actifs. Donc on n'a pas... Vous savez que dans les listes d'ingrédients cosmétiques, c'est classé du plus grand pourcentage au plus petit pourcentage. Et souvent, les produits pas chers, on a de l'eau, de l'alcool... du je sais pas quoi, et donc ça en fait 90% de la compo, et puis les actifs arrivent tout à la fin, et c'est du bullshit quoi. Là, on a vraiment des actifs dès le début de la compo. Ensuite, j'ai terminé cet après-shampoing Logona Brillance Huile d'Argan.
que j'avais depuis longtemps, je ne sais pas s'il existe encore, je pense que oui, c'est un après-shampoing qui est certifié Cosme Bio et Nachu, qui sont des labels excellents au niveau de leur exigence. J'ai utilisé principalement cet après-shampoing dans mes masques aux poudres, donc je ne peux pas vous dire si il démêle et si il est particulièrement bien sous la douche. Moi, l'usage que j'en ai fait pour mes masques aux poudres, je l'ai trouvé très bien. Qu'est-ce qu'on a dans la compo ? Vous voyez, comme tous les produits allemands, beaucoup de produits allemands, on a de l'alcool assez haut dans la compo, mais c'est en guise de conservateur. On a donc de l'aloe vera, du grape raisin, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de Plukenatia volubili, je ne sais plus ce que c'est, de l'huile d'argan, de la bétaïne, de l'inuline, de l'huile d'abricot, et des agents de texture, de l'huile de tournesol, et il n'y a pas l'air d'avoir d'ammonium quaternaire. Voilà. Les produits Logona sont de manière générale d'excellents produits. Je pense que vous pouvez... Enfin, je suis certaine même qu'on peut se tourner vers les produits Logona et Lavera. Les yeux fermés, ce sont des produits allemands avec des très bons labels, très exigeants. Aucun souci là-dessus. Encore un ou deux petits produits. Oh oui, ça fait 11 minutes que je parle. J'ai terminé, justement, de la marque Lavera, le sérum Hydro Sensation, que j'ai utilisé en tant que sérum. Parce que des fois, les sérums, je les utilise en tant qu'huile, en tant que crème. Mais là, non, je crois bien l'avoir utilisé en tant que sérum, c'est-à-dire... Alors moi, je me casse pas la tête. En ce moment, je fais ça. Enfin, depuis pas mal de mois, je fais ça. Et ça me réussit très bien. En fait, dans ma routine visage, dans ma routine visage de flemmarde, je ne mets absolument rien le soir. Hormis s'il fait vraiment froid, que c'est l'hiver et que je vois que ma peau elle tire, sinon flemme absolue, mon visage n'a rien le soir. Par contre le matin, après m'être nettoyé le visage, tout ça, j'ai toujours en cours de route un sérum, une crème et une huile. Et en fait, je me casse pas la tête, c'est que je mets une pression de chaque dans ma main, je mélange tout et j'applique tout ensemble. Et ça réussit hyper bien à ma peau. Voilà, c'est peut-être pas très... conventionnel, mais ça marche bien. Ce petit sérum de chez Lavera Hydro Sensation, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était très léger, très agréable, qu'il apporte de l'hydratation, et oui, très bien. Alors je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que je n'ai pas la compo, mais il est certifié vegan et nachu, donc très très bon label, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai terminé alors, cette crème de chez Antipode, c'est le masque Aura au miel de Manuka et je l'ai déjà racheté et ce produit est un véritable coup de cœur. Je crois que j'en suis à mon 3e tube depuis que je l'ai découvert. Je n'utilise pas du tout ce masque comme masque visage qui est à la base conçu pour ça. J'utilise ce produit qui est une crème en fait riche au miel de Manuka. J'utilise ce produit comme une crème, et pas que sur le visage. Alors ça m'est arrivé l'hiver de m'en mettre sur le visage le soir, notamment, quand vraiment ça tirait, il faisait froid, j'avais besoin, voilà, d'un coup d'hydratation et de nutrition intense, mais surtout, je m'en sers sur les zones de sécheresse de mon corps, notamment les petites plaques d'eczéma. Et je trouve que c'est extrêmement efficace, c'est-à-dire que moi, j'ai des plaques d'eczéma assez petites, mais récurrentes, toujours aux mêmes endroits. Mon médecin m'a prescrit une crème à base de cortisone à mettre épisodiquement, etc. Mais je ne veux surtout pas abuser de la cortisone parce qu'on sait très bien que... voilà, ça reste un truc à utiliser ponctuellement. Ça, j'en mets quasiment tous les jours aux endroits stratégiques et ça me fait disparaître intégralement mes plaques d'eczéma. Le miel de Manuka, on sait que c'est un miel très puissant. La marque Aura Antipode, c'est une extrêmement bonne marque. Ce masque coûte cher, je crois qu'on est dans les 30 ou 40 euros. Moi, le tube m'a duré, je sais pas, 6 mois, 8 mois, parce que j'en mets vraiment une petite noisette à chaque fois, et je le trouve génial, je l'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant de chez Clémence et Vivien, qui a changé de packaging depuis. C'est le déodorant pas pour peau sensible, donc qui contient du bicarbonate. C'est la version... je ne sais même plus, c'est pas écrit dessus. Je crois qu'il y a le fleuri, le fruité ou je sais pas quoi, je ne sais plus. Hein, la honte. Il y a marqué... Ah, c'est menthe et sauge. Huile d'abricot, menthe, beurre de karité et sauge. C'est un déodorant donc qui contient du bicarbonate. On a beurre de karité, amidon de maïs, huile de tournesol, bicarbonate de soude, huile d'abricot, argile blanche, sauge, romarin, menthe, vitamine E. C'est un déo en fait que j'avais un peu oublié dans mes placards et que j'ai ressorti là il y a quelques temps
pour l'utiliser. Il est très bien, le seul inconvénient c'est que les déodorants Clémence et Vivien sont de base un petit peu durs. Et lui, comme il avait, je pense, 2 ans, alors ça reste un déo à base de beurre de karité, hein. 2 ans, clairement, c'est pas la mort, hein. C'était aussi efficace, aucun problème, sauf qu'il avait un peu durci. Du coup, il était un petit peu pénible à utiliser, il fallait vraiment bien le masser sous les aisselles, c'était pas super agréable, mais ça n'enlève rien à l'efficacité. D'autant plus que j'avais besoin en ce moment d'un petit déo avec du bicarbonate, puisque je sais pas pourquoi, en ce moment, mon corps réagit moins bien au déodorant sans bicarbonate, c'est moins efficace sur moi, je sais pas pourquoi, alors que jusqu'à présent c'était ultra efficace. En tout cas, les déos Clémence et Vivien, vous pouvez vous tourner vers eux les yeux fermés, ils sont super bien. Ensuite, j'ai terminé la crème hydratante H24 de Mademoiselle Bio. Ça, c'est la crème que j'ai utilisée tout l'hiver. C'est la crème que j'ai utilisée tout l'hiver parce qu'elle était quand même assez riche. Je pense que pour maintenant, là, moi, j'aime bien passer à des crèmes moins riches dès l'arrivée des beaux jours. Je pense qu'elle aurait été trop riche, ça tombe bien. Je l'ai finie, je sais pas, il y a 3 semaines, 1 mois. Et c'est une crème que j'ai bien aimée. Elle m'a duré extrêmement longtemps. Je pense que j'ai dû l'entamer en novembre et je l'ai finie fin avril, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Franchement, elle m'a duré hyper longtemps parce que je vous dis, j'en prenais une pointe et je mélangeais avec un sérum et une huile comme d'habitude. Par contre, je suis pas super fan des packaging en pot comme ça, parce que mettre les doigts dans le pot, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on apporte des bactéries. Souvent, on s'en fout sous les ongles. Donc moi, j'avais pris une petite spatule cosmétique. Et je prélevais avec ma petite spatule cosmétique. Voilà, c'est à base de huile de tournesol, d'huile de coco, de glycérine. Attention, l'huile de coco est comédogène, donc peut-être que ça pourrait vous créer des comédons. Il y a du beurre de karité, etc., ce qui fait qu'elle est riche. Personnellement, la gamme hydratante de chez Mademoiselle Bio, je la trouve très très bien. Je vous la recommande sans souci. Bah là, actuellement, j'utilise la crème légère. Je crois, oui, c'est ça, c'est la version en flacon plus légère de cette crème-là, et je la trouve extrêmement bien. Ensuite, j'ai terminé une version miniature du baume onctueux de chez Clémence et Vivien. Qui est nourrissant et réparateur. Les baumes onctueux de chez Clémence et Vivien, si vous me suivez depuis très 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 longtemps, vous savez que j'en suis absolument fan. Ils existent en 3 senteurs et en 2 tailles différentes. Ça, c'est le petit pot, il y a aussi les gros pots. Personnellement, j'en ai offert déjà plein à des copines, notamment à des copines qui étaient enceintes. La version à l'amande ne contient pas d'huiles essentielles, donc ça peut être adapté à toute la famille, femmes enceintes, allaitantes, bébés, enfants, etc. Et en fait, c'est un baume à base de beurre de karité, très riche, qui peut s'appliquer absolument sur tout ce qu'on a besoin. Moi, j'utilisais sur toutes mes zones de sécheresse. Alors, ça pouvait être mes mains, ça pouvait être mes pointes de cheveux, ça pouvait être mes pieds. Enfin, vraiment, toutes les zones de sécheresse, c'est un petit baume nomade que j'ai trimballé un peu partout. D'ailleurs, le truc est cabossé. Ultra bien, parce que c'est vraiment fondant, c'est pas comme une chantilly de karité, mais c'est très fondant, c'est vraiment un produit que j'adore, et que je vous recommande vivement d'utiliser. Et allez, on en prend encore un. Je vais en prendre encore 2, et après on va s'arrêter de la même gamme. Je vais vous parler encore une fois de CBD, puisque j'ai encore une fois terminé des produits à base de CBD. Là, on a les compléments alimentaires Rise and Shine de la marque Kaya. Vous savez que moi, j'utilise du CBD depuis maintenant pas loin de 2 ans et demi. Et j'ai testé pas beaucoup de marques, mais la marque vers laquelle je reviens tout le temps parce que je la trouve extrêmement bien, c'est la marque Kaya. J'apprécie leurs produits, les gammes qu'ils proposent, et j'apprécie que leurs produits soient composés pas uniquement de CBD, mais aussi de plantes adaptogènes. En l'occurrence, dans les compléments alimentaires de jour, il y a... Attendez, que je vous dise ça... De la vitamine B6, de l'acide panthétonique, du magnésium, de l'amla, de l'ashwagandha... je n'arrive pas à lire. Bleu ferro, je ne sais plus ce que c'est. Du guarana, du rhodiola. Vous savez que je suis hyper réactive au rhodiola. C'est une plante que je consomme depuis des années pour l'anxiété et le stress. De la tyrosine et du safran. Le safran est aussi une plante extrêmement réputée pour le stress et l'anxiété. Et bien évidemment du CBD à hauteur de 5 mg par capsule. Donc vous pouvez prendre 1 ou 2 capsules. Eux, ils recommandent 2, mais rien ne vous oblige à en prendre 2. Et je trouve que ce produit est extrêmement bien, je vous l'ai dit. Je l'achète régulièrement, j'en ai quasiment toujours en stock chez moi. Je fais des cures très souvent. Je prends quasiment toujours mes produits Kaya sur Choose.
Il y a des ventes privées, je dirais 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année peut-être. Et d'ailleurs sur Choo, si vous n'avez jamais commandé, vous avez toujours 10 € de réduction avec mon code ou lien ou je sais pas quoi de parrainage, c'est dans la barre d'infos, sur votre première commande. Donc vraiment les compléments alimentaires, moi, je vois une réelle différence et c'est surtout, je fais pas d'assez longue pause pour ne plus voir de retour en arrière, mais j'avais vu une très grosse différence au tout début où je consommais les compléments alimentaires. D'ailleurs, il y a une vidéo qui date de 2 ans à peu près, où je vous parle de mes premiers mois avec le CBD, ça s'appelle CBD et anxiété sur la chaîne si ça vous intéresse. On peut parler au passé, j'avais, pendant toute une période très longue, beaucoup d'angoisse le matin au réveil, mais c'est-à-dire qu'en fait, dès lors que mes yeux s'ouvraient, j'avais le cœur à 130, j'avais tout un tas de symptômes de l'anxiété, j'avais un terrain anxieux extrêmement élevé tout le temps, enfin vraiment c'était invivable. Au bout de 3 mois de cure de Rise and Shine, bien entendu que mon anxiété n'a pas disparu. Mais cette forte dose d'anxiété matinale, vraiment présente et très désagréable, avait disparu. Et là, je peux dire que hormis si j'ai des choses qui me stressent dans la journée ou quoi, je n'ai plus cette forte anxiété matinale dès que j'ouvre les yeux le matin, ça ne m'arrive plus. Et je pense que ce complément alimentaire de CBD y est pour quelque chose, puisqu'il le dit, de toute façon, le but est de travailler en profondeur sur le terrain grâce aux plantes adaptogènes. Et je pense vraiment, moi, avoir abaissé d'un cran mon seuil d'anxiété au niveau du terrain anxieux grâce au complément de CBD. Après, si j'arrête, est-ce que ça remonte, ça, j'en sais rien. Mais je vous dis, sur 12 mois, je pense que je fais... je sais pas, 8 mois, 9 mois de cure sur l'année, quoi. Je fais des pauses d'une semaine ou deux, je reprends, etc. Vraiment, je ne m'en passe plus. Et ça, par contre, j'en utilise pas beaucoup. J'ai fini un flacon de Happy Gummies. Ce sont leurs petits bonbons à base de CBD. C'est pas du tout ma forme préférée du CBD. Moi, je préfère ou les compléments du matin ou les huiles à mettre sous la langue en cas de besoin, ponctuellement. Ceci dit, se mettre des huiles sous la langue, c'est pas ce qu'il y a de plus facile et de plus discret dans des situations un peu de la vie de tous les jours. Donc, les Happy Gummies m'ont sauvé la mise plus d'une fois, puisque vous savez que je souffre de troubles anxieux, et que parfois c'est très compliqué. Les gummies contiennent 10 mg de CBD par petit bonbon, et j'ai mis longtemps à consommer le flacon parce que j'en prenais pas souvent, mais quand je sentais que j'en avais besoin et que je ne pouvais pas prendre d'huile, je dégainais un petit bonbon que je mangeais comme un bonbon, ni vu ni connu, et c'est hyper bien, ce qui fait que j'ai toujours un flacon de petits bonbons dans mon sac à main. J'en consomme pas énormément, mais ça me sauve la mise bien des fois. Ils ont aussi des chewing-gums qui sont encore plus faiblement dosés, mais moi je ne consomme pas de chewing-gum de base. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez... plutôt très disgracieux. J'en ai consommé pas mal quand j'étais ado, mais maintenant, voir des gens qui mangent du chewing-gum déjà de base, ça m'énerve. Je trouve ça très disgracieux, et puis surtout ça me fait très mal au ventre. Donc non, mais les petits bonbons, voilà. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense refaire peut-être une autre vidéo avant l'été. Que me reste-t-il? De quoi faire une vidéo? Oui, je pense qu'il me reste de quoi faire une vidéo. J'aurai peut-être 1 ou 2 produits d'ici là, je ne sais pas. Supplémentaires, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo continue à vous intéresser. Moi, ça me plaît toujours de vous faire un retour comme ça. Je trouve ça extrêmement intéressant et c'est bien d'avoir le retour après coup parce qu'on a usé le produit jusqu'au bout et on a vu ce qu'il donnait et voilà, on a pu expérimenter. Donc, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce en l'air pour me montrer que ce genre de contenu vous plaît. Passez une très belle semaine et je vous dis à bientôt.